sur 10 ans, on travaille 6 mois par année. Hein. Donc j'ai su, si vous voulez, j'ai 5 ans consécutifs où je travaille, je fais en moyenne une quinzaine de nuits par mois, moi. La moitié du temps, je suis là-bas l'hiver. Donc à force des années, à force de travailler avec ces gens-là, moi je sais qui est toxicomane, je sais qui a bu des verres, enfin je sais tout. Hein. Puis des fois ils viennent, j'ai même pas besoin qu'ils me disent, puis je sais, enfin, à un moment donné il se passe des choses, on travaille avec des êtres humains, c'est vivant quand même. Et puis dans l'abri on laisse pas ni d'alcool ni de drogue. Et puis les premières années c'était compliqué parce que les premières années on accueillait beaucoup de Suisses qui avaient des problèmes de toxicomanie. Donc là c'était plus problématique. Parce que maintenant la moyenne de gens qui se droguent, qui viennent à l'abri, a complètement changé, c'est une petite partie. Et puis l'alcool, oui, il y a beaucoup de gens qui boivent de l'alcool. On avait vu, je peux être un agneau comme je peux être un monstre. Donc à un moment donné, voilà, si ça fait trop de bruit, ben, je les sors. Quoi. Et ils comprennent, ça se passe relativement bien parce qu'ils comprennent qu'on est là pour les aider. Et puis ça se passe relativement. Moi je vous promets, si je mettais 60 personnes comme moi là-bas dedans, je me demande si ça irait mieux qu'avec eux. Hein. Je trouve que pour la population qu'on a, ça se passe vraiment super bien. Et dedans, il y a vraiment une bonne ambiance. En plus, on leur fait à manger, ils sont contents de manger. Il faut vraiment essayer d'enlever ce truc de peinture jaune comme ça, puis de ce couloir. C'est pas facile. Quand on voit pour la première fois, moi quand j'ai vu la première fois, j'étais là, waouh! Mais à part ça, il y a quand même, il se passe, c'est cool, vraiment, je vous promets. Et ça a été construit spécifiquement pour... Non, alors ça, c'était, vous savez, à un moment donné, dans les années 60, 70 et 80, dans ce grande paranoïa de guerre nucléaire, de guerre froide, en Suisse, chaque immeuble avait son petit bunker. Et puis après, par population, par nombre de personnes, les centres commerciaux, il y avait des bunkers construits. Hein. Ce qui a coûté, je pense que je n'avais même pas raconté jusque-là. Donc maintenant, il y a plus ce délire-là. Donc maintenant, ça appartient à la protection civile. Et puis ça entrepose du matériel, ça utilise pour des manifestations, mais c'est des locaux qui sont entretenus puis qui sont relativement souvent vides. Et qui coûtent cher à l'entretien. Alors, avant, j'avais... c'est intéressant parce que en fait, cet abri, ça a changé ma vie. Hein. Moi, comme je vous dis, j'ai fait 15 ans de boxe et puis j'ai pu faire une école de sport grâce à ça. Mais à la base, j'avais une entreprise privée avec mon frère, enfin familiale. Et puis, à force des années, ben, j'ai redonné mes parts puis j'ai complètement arrêté. J'ai changé de direction. Hein. Oui, je porte plus de montre, je gagnais vraiment bien ma vie. Hein. J'avais des belles voitures, j'avais... une vie de merde en fait, rien. Et puis ben, à un moment donné, j'ai changé quoi, j'ai donné mes montres, j'ai vendu ma voiture, j'ai laissé la voiture à mon frère. Et puis ben, au début on travaillait que 4 mois, donc ça me permettait le reste de l'année de travailler. Puis plus je m'investissais dans ce travail, plus j'étais fatigué, plus j'aimais ce que je faisais, puis plus je m'écartais du travail privé. Donc maintenant, souvent, ça m'est arrivé pas mal d'années de partir en voyage, je fais un peu de musique électronique, donc ça m'arrive un peu de faire un peu de musique, de voyager un peu dans le monde, enfin dans le monde, un peu en Europe, un peu... Et puis sinon, ben, je travaille à la soupe populaire l'été. Maintenant, je continue à faire du social l'été, hein, ce qui me va très bien. Je suis pauvre, enfin voilà. Tu fais ce travail par hasard? Non, pas du tout alors, pas du tout. Moi, j'ai une histoire un peu compliquée aussi. J'avais une maman qui était suisse, qui était reconvertie musulmane avec un Tunisien, qui est morte, j'étais très jeune. J'ai une histoire un peu compliquée. Hein. Et puis la boxe m'a sauvé la vie, hein, parce que je faisais un peu des conneries, je faisais... Et puis en faisant la boxe, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait ce travail-là, et puis qui m'a vu entraîner des jeunes à la boxe, il m'a dit, mec, il faut que tu viennes, qui serait génial pour faire ça. Et puis voilà, je suis arrivé là-bas en pensant faire quelques saisons, et puis ça fait 10 ans que je suis là-bas. En démissionnant 3-4 fois par année. Hein. Parce qu'il n'y a aucun qui m'a parlé du monstre. Alors je vous en parle moi spontanément, c'est une personne c'est un paradoxe, c'est un sergent-major à l'armée, adjudant chez les pompiers, mais c'est un paradoxe, c'est un grand cœur, vraiment. Moi, je pense qu'il n'y a aucun patron, enfin, ce que vous avez vu, comme je l'engueule là, c'est la tête de l'iceberg, je veux dire. J'ai beaucoup de chance. C'est une personne qui dit non tout de suite, pour tout, puis qu'après, il va vous rappeler, il dit bon, bah, je t'ai fait ça, et puis c'est un gros cœur. Il crie, puis on sursaute, puis on rigole. C'est un joli personnage. Et puis, il m'a laissé beaucoup de liberté, il me fait vachement confiance, puis je pense qu'il n'y a aucun patron qui accepte une personne qui démissionne 3 fois par année puis qui lui parle comme ça, donc j'ai vraiment de la chance. J'ai vraiment de la chance. C'est le directeur de la... Non, c'est l'intendant. C'est la personne qui gère l'endroit, qui s'occupe des commandes, qui s'occupe des plannings, qui s'occupe s'il y a un problème, c'est le tampon entre nous et puis les politiques et puis les responsables sociaux. Les femmes qui travaillent avec vous, elles ont des parcours pour vous ou... Alors c'est des personnes il y en a 2 qui ont un parcours professionnel non social.
Et puis une, l'asiatique, c'était mon ex, puis c'est moi qui l'ai fait venir travailler là-bas parce que je trouvais qu'elle avait des valeurs humaines qui valaient la peine. Mais elle ne travaille plus là-bas, elle a arrêté. Enfin, pour être sincère, il faut un peu des bras cassés pour aller là-bas, je veux dire. Enfin, déjà au niveau budgétaire, si on prenait des vrais indicateurs sociaux pour travailler de nuit et dans un endroit comme ça leur coûterait beaucoup trop cher, hein, déjà. Et puis je pense pas qu'il y a des intervenants socio-professionnels qui devraient se mettre là-dedans. Hein, parce qu'on commence à 8h30 le soir, puis on finit à 9h le matin, on se fait quand même 12 heures dans un trou. Et je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui pourrait le faire. Vous arrivez à dormir la nuit ou pas? On est 3 veilleurs, je ne vais pas dire qu'on dort, on arrive à se poser 2 heures, 3 heures. Mais ouais, c'est fatigant, on arrive en fin de saison. Là, j'ai fini ce matin avant de venir là, on a eu un cours sur, sur les communications non violentes. Là, les 3-4 derniers jours, j'ai dormi 9 heures. Donc ouais, c'est très prenant. Si je n'aimais pas ce que je faisais, je pense que je ne le ferais pas. C'est sûr. Mais en même temps, c'est très enrichissant parce que ouais, il se passe des choses géniales, sérieux. Humainement parlant, c'est une super expérience. Enfin, moi, ça m'a révélé, j'ai fait la part des choses, de beaucoup de choses, d'inutiles dans la vie en tout cas. Et puis arrêter de se plaindre surtout. Un minimum. Question peut-être. Comment en Suisse se fait l'accueil et le soutien des demandeurs d'asile? Précisez un peu votre question s'il vous plaît. Je peux la préciser par comparaison à ce qui se passe en France. Donc les demandeurs d'asile déposent leur demande à la préfecture et à partir de ce moment-là, ils sont en attente. Ils ont, d'après la Convention de Genève, ils ont un soutien théoriquement alimentaire et d'hébergement. Exactement, c'est la même chose. C'est pas toujours, malheureusement, c'est pas toujours respecté, y compris en particulier à Dijon. Alors le principe est le même, sauf que la demande se fait par la préfecture, mais elle se fait dans un autre bureau, mais le principe est le même. Comme je vous expliquais avant, après ces gens-là, ils ont un lit, mais qui est souvent en périphérie des villes. Et encore une fois, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais c'est un problème. J'ai l'impression qu'ici, c'est tout confondu, demandeurs d'asile, sans... Là, exactement, on regarde rien. Même la police n'a pas le droit d'entrer. Enfin, ils ont le droit de venir, mais ils n'ont pas, comment dire, de pouvoir chez nous. On peut prendre des sans-papiers, on peut prendre des drogués, on prend tout le monde, tout à fait. C'est pas gênant de mélanger toutes ces populations qui sont Bah, moi, franchement, si je connaissais pas mon travail, puis j'étais pas là-dedans, je n'aurais pas cru. Et vraiment, ça se passe vraiment bien. C'est aussi, vous savez, c'est la manière dont on amène la chose. Je pense que si on comprend vite qu'on est là pour donner un coup de main, qu'on est là pour essayer de passer un beau moment, et puis donc, les moments où ça parle, ça joue, enfin, ça se passe, moi je dirais même, ça se passe bien, je trouve. Parce que c'est les gens, on voit que on a des gens qui dégringolent, et on a des gens qui sont là, qui vont monter. Exactement. Donc Exactement. ça se croise, Ouais, exact. Ouais, ça va. Puis il y a un peu de tout, il y a autant des gens que ça motive, puis que ça peut monter vers le haut, et puis des gens que tu vois ça, moi j'en ai vu arriver des gens, mais des beaux mecs, costauds, enfin qui avaient envie de se battre, et d'année en année, c'est délabré. La vie est méchante quand même. Et puis le plus lourd pour moi, personnellement, c'est de faire dormir des gens dehors par terre. Enfin moi, c'est un des trucs où ça me fait sauter en l'air. Il y a des journalistes ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille pour la ville ou qui travaille pour la commune, la municipalité? Il n'y a pas d'officiel. Alors ça arrive qu'on dépasse, puis on prend plus de monde. Est-ce que des fois ça dégénère? Mais c'est inévitable. C'est inévitable. Maintenant, j'ai jamais dû taper personne. On n'a pas le droit de toucher les gens. Vous avez vu à l'entrée, ça m'arrivait de devoir. Enfin, et puis genre, on en regrette parce que c'est le show de l'entrée. Hein. Mais dedans, ça peut arriver qu'il y ait une bagarre pour X ou X raison. Mais en général, vraiment, ça se passe bien. Puis du coup, il y a quasi comme une solidarité ensemble. Ils s'aident un petit peu. Enfin, moi, je vous dis franchement, au niveau de ma vision de la liberté, et puis de la cohésion, et puis de l'entraide, là, pour moi, on est bon. Hein. Pour moi, on est bon. Il se passe quelque chose. Est-ce que le film, vous l'avez tourné en Suisse, et si c'est le cas, quelles ont été les réactions de la population suisse? Alors, il a été tourné en film, dans l'abri, donc à Lausanne. Et puis, les réactions ont été très bonnes. Enfin, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, il a eu l'autorisation de la municipalité, puis il a eu carte blanche. Mais à mon avis, enfin, le film, à un moment du film, je ne sais pas si vous connaissez, je vous ai dit, on parlait du festival de Locarno, hein. Le film a été vu par un nombre de personnes, je pense que la commune ne se rendait pas compte, la municipalité ne se rendait pas compte.
Il y a eu tous les étudiants en Suisse qui l'ont vu, les enfants de 6 à 18 ans dans les écoles, ils l'ont tous vu, les écoles de médecine qui l'ont vu. Il est passé, il est déjà passé sur France 4, il passe en France, je vais en Espagne bientôt pour présenter le film aussi. Ça a pris une telle ampleur et en plus que le film ne pointe personne, qu'il y a une réelle prise de conscience. Et là, on a eu beaucoup de téléphones, on a eu des gens qui sont venus amener spontanément des choses. Et puis, à mon avis, c'est par là. Enfin, moi, j'étais très. Vous savez, je suis espagnol, et puis quelqu'un qui a envie de se battre pour les choses. Et puis, quand je vois, que ce soit en France, quand j'ai encore appris il n'y a pas longtemps chez vous, tout député ou toute personne qui arrête d'être. Il est payé à vie. En Espagne, c'est pire, ils servent directement dans les caisses. Et puis, à un moment donné, moi, j'étais assis utopiste. Moi, je disais à un moment donné, ça me faisait péter les plombs. Je disais, bon, arrêtez de voler. C'est pas le fait d'arrêter de voler. Voler un peu moins. Vous voyez ce que je veux dire? Si déjà on fait comme ça, c'est déjà bien mieux. Hein. Et puis la liberté, pour moi, c'est ça. Et dans cet abri-là, à un moment donné, la liberté, c'est ce qu'on a le droit de recevoir, mais ce qu'on doit aussi donner. La liberté, elle ne tombe pas sur le coin de la gueule, à mon avis. Il faut se battre. Et moi, ce qui me manque, je trouve, dans notre société, dans notre génération, et je me mets dans le lot en même temps, on est en train de se pourrir un peu dans des mauvaises valeurs. Moi, je compare toujours à la France, parce que moi, vous êtes un super pays. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez tout perdu, et c'est à ce moment-là qu'il y a la résistance, puis que les gens se sont battus pour la liberté. Puis c'est ce qui se perd, à mon avis, maintenant. On a encore des libertés qu'on ne se bat pas pour. Puis le peu de liberté qui nous reste, c'est la manière dont on dépense notre argent, puis en plus on le fait mal. Donc même nous, enfin, je me mets dans le tas, je me demande si vraiment on se bat correctement pour faire avancer les choses. Mais c'est mon opinion personnelle. Hein. Et on peut peut-être arrêter sur ce... En tout cas, je vous remercie. Hein.